Yo tout le monde, c'est Lucifer, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis accompagné pour cette vidéo de Obscurio et de Icta. C'est principalement une vidéo sur le sujet des teams. Team pour free-to-play et pour pay to win. On va commencer par les teams free-to-play et après on va enchaîner par les pay to win. Pour les free-to-play, je serai épaulé par Obscurio et Icta qui pourra juger les teams. On va commencer par les free-to-play. Pour les free-to-play, bien sûr, j'ai trouvé une team, pas trouvé, mais comme tout le monde, en main de feu, avec un Madara Edo, Itachi Edo. On peut mettre Kakuzu en P4, bien sûr. J'ai oublié P3, on met le main, bien sûr. P4, Kakuzu ou Tsunade à la rigueur. Sinon, on peut mettre un perso qui booste. Exemple, Sasori, qui booste les Edo Tensei. Le Jinpachi aussi. Et le Izuna qui booste les Uchiwa, qui peut être fort quand il a la bonne percée. Pareil pour Sasori et Jinpachi. C'est tout. Je te laisse la parole, Obscu. Ça marche. Du coup, moi, je propose une Iden, Madara Edo, Shikamaru Chunin, Ino GGS. Une team assez polyvalente, beaucoup d'attaques, beaucoup de résistance, beaucoup de défense. En gros, l'utilité, c'est que c'est une team qui va beaucoup marcher sur le contrôle. Donc, la Ino va venir booster l'attaque de manière permanente de 30%. Du fait que Shikamaru se trouve dans la team, elle va pouvoir avoir un double contrôle sur son ulti. Et vu que c'est un chaos extrême, ça dure 2 tours, donc c'est pas négligeable. La plupart du temps, ça ne peut pas être soigné. Pour ce qui est du Shikamaru, il va venir rajouter de la défense et de la résistance à hauteur de 40%. Et en plus de ça, sur son ulti, il faudra juste venir le poser délicatement sur l'Aino pour pouvoir baisser son cooldown à chaque fois qu'elle va venir effleurer de son contrôle l'adversaire. Donc en moyenne, si tout se passe bien, ça fait 3 contrôles en moyenne sur les 4 adversaires. Okay. Donc c'est un peu free win la plupart du temps. Il y a même moyen de battre des teams P2W avec si c'est bien joué. Ouais, j'ai déjà fait ce genre d'exploit. Après, faut quand même un peu de la chance parce que si tu rates tes contrôles, par le moins un peu le seum. Ouais, si tu les rates, ouais, c'est compliqué. Ouais, voilà, faut que la chance soit avec toi quand même. Après, si t'as pas la chance, c'est pas grave. Parce que dis-toi que t'as le boost d'attaque d'Ino pour compenser avec l'ulti du Madara. Et que t'as le boost de Shikamaru de défense et de résistance qui est là pour atténuer le choc par rapport à l'adversaire, tu vois. Donc dans tous les cas, t'as quand même cette petite marge là, tu vois, pour pouvoir venir tamponner l'adversaire avec le Madara. C'est vrai. Ouais, pas bête. La team bien. Après, bien sûr, faut pour les ninjas, faut les full percer, bien sûr. Sinon, C'est ça. ça marchera pas, tout simplement. Mais c'est plus gênant. Hein. En fait, c'est que certaines percées, elles sont meilleures que d'autres, donc c'est bon. Du côté de Shikamaru et Dino, pas de souci. En plus, c'est des persos qui sont assez faciles à obtenir et à mettre 4 étoiles. Oui, sinon on peut les Le vrai problème, c'est mettre Madara Edo 4 étoiles et de percer, quoi. Ça va prendre beaucoup de temps pour ça. Après, ce que je conseille pas, c'est d'aller le chercher au frag pour les percer. Alors, si vous êtes vraiment désespéré et qu'il vous manque la dernière, je vais pas dire à la rigueur, parce que
Le problème, c'est que vous allez gaspiller vos coupons pour peut-être la percer, mais ça va vous apporter un meilleur gameplay. Mais ça va, on va dire, vous gâcher, on va dire, de la combativité. Parce que avec les coupons que vous allez utiliser en utilisant, par exemple, si on met dans le Madara, on perd des coupons pour mettre dans la combativité. Moi personnellement, j'ai privilégié la combativité et après les persos. Moi, je privilégie jamais les persos et après la combativité. Je sais pas vous, Icta ou Obscurio. Je sais pas. En fait, je pense que ça dépend, c'est si t'es trop bloqué et que parce que sur ton serveur tu te fais défoncer à chaque fois parce qu'il te manque ce ninja, vaut mieux Le problème en fait, favori. c'est qu'il faut un équilibre. Faut à la fois avoir la combativité et les ninjas, mais ça dépend, tu vois. Faut que ce soit un minimum équilibré et C'est parce que vrai. si t'as la combativité mais que t'as pas les ninjas, tu te fais troncher. Ouais, Si t'as les ninjas mais pas la combativité, tu te fais troncher. ouais. Donc À on aura part les sous certains aspects, avec certains ninjas qui sortent totalement du lot, mais qui ne sont pas à la portée de tous. Ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai. Bon, on va trancher, on va passer dans les teams. euh, du coup, pour les personnes qui gold en général. Mais donc pay to win. Pour la première team, c'est une team assez simple. J'y suis P1, Itachi Edo, bien sûr. Bah après, pour le Itachi Edo et pour J'y suis, je conseille de les avoir full percé parce que sinon, le problème c'est que dans la team, il va y avoir un désaccord. Mais voilà. Après P3 le main, P4 le Jiraya. Le Jiraya il est bien parce que déjà de une, avec son KO extrême qui est waouh, et il bloque les ninja barrières. C'est bien contre les Madara. Après, quand ça dépend de la percée de la barrière du Madara d'en face. Mais sinon très bon ninja. Sinon on pourrait le remplacer par un Shin, mais le Shin peut vite se faire counter par un Madara avec sa barrière. Sinon, on pourrait mettre un Izuna. Le Izuna, il booste les Uchiwa, et c'est pas mal. Ou sinon Mifune qui booste les sabreurs. Ça peut le faire aussi. Il y a plusieurs solutions pour ça. En P4. Sinon en P4 on peut mettre sinon une Tsunade, ou sinon à la rigueur un Kakuzu. Mais bon, dans cette méta avec le Itachi Orient, le Kakuzu n'est plus vraiment conseillé. Tout va dépendre de ton adversaire. Parce que bon, après, quand tu viens vers 2 millions, 2 millions 5, c'est là où tu commences à être contre des Itachi Orient. Mais moi je conseille pas trop. Aussi on peut mettre un Sasuke Rinnegan. Et par contre, pour voir la percée principale, c'est celle qui met la terreur. C'est le premier passif. Donc en Y+1. Dès qu'on touche, ça met la terreur, c'est bien. Imaginons le Shisui d'en face, il touche ton Sasuke, il se prend terreur. C'est pas mal. Après, niveau des talents, pour ce qui est du Shin et du Jiraiya, c'est le même. Je mets toujours Danzo Shimura parce que il améliore les feux. Sinon on peut mettre Tenten à la rigueur. Soit Tenten, soit Danzo. C'est comme vous préférez. Et j'avais oublié,
pour la team du Madara. Pour cette team là, elle est en main feu et les talents sont comme ça. Là je suis en main food mais c'est normal. Si vous avez envie vous pouvez mettre pause, voilà. Sur cette team-là, en vrai, en P4, tu pourrais même rajouter éventuellement la Ino GGS. Boost Iden aussi sur Itachi Edo. Et elle poursuit également sur le Itachi Edo sur son ultime. Ouais. Après, j'avais oublié un truc. Sur le Shin, attention pour votre main. Le main, vous allez, généralement, ce qu'il utilise, ils mettent le passif du main foudre, comme quoi il se met la marque en debout. Le Shin, il va mettre 2 persos en camouflage, mais c'est que des en debout. Et sauf que le but c'est que ça soit le Shin et le Shisui, parce que des fois il peut faire le Shin et le main, donc c'est pas le top pour le Shisui. Aléatoire. Ouais, c'est aléatoire au final, parce que c'est ça le problème. T'as une chance au final sur 3 que ça soit sur le Shisui ou 2. Après sur la Tsunade, le problème de la Tsunade c'est que quand elle va combattre sur un Shisui, elle va donner des auto-attaques. Donc d'un côté elle peut être bien pour sa régène, parce que sachant que le Shisui donne des auto-attaques en plus à ses alliés. Ça peut être bien. De l'autre côté, tu boostes le Shisui d'en face, donc tu prends tarif. Sur ce côté là, j'ai pas d'autres trucs à rajouter à mes connaissances. Après, il y a une classique, c'est en Zabuza Edo. Ça peut être bien, mais elle peut vite être counter avec un Itachi Edo. Donc moi personnellement, je joue pas trop ça parce que généralement je tombe sur des Itachi Edo en face. C'est pour ça que je prends souvent Jiraiya pour mettre KO extrême. Après le Jiraiya peut être bien, c'est aussi il fait une poursuite en plus, si je me trompe pas. C'est une poursuite en plus à chaque tour, je crois. Ouais. De mémoire. Et d'ailleurs, il augmente la PA de je sais pas combien de pourcents, je vais vous dire. Je crois de 2%, ouais, de 2%. Et elle peut augmenter au plus de 10%. Donc c'est énorme en combat. C'est vraiment énorme. Je me demandais aussi, t'en as pas parlé, mais en P2, tu peux mettre un guy qui va venir contrer un gars genre qui a plus de, enfin, bien sûr, guy qui est compliqué à voir, mais je veux dire, tu mets un guy en mode qui se donne avec quand t'as un gars qui a beaucoup plus de combat que toi pour vraiment le contrer, ça peut être pas mal, ou un Hiruzen, mais le Hiruzen, ça le tue pas forcément. Shimon. Ouais, Et surtout, ça tue sur une rangée, il me semble, c'est ça? C'est sur une rangée entière, c'est super fort. Et en plus, tu lances avant le Shisui d'en face. Par exemple, t'es P4, ton gars est P4, tu lances avant le Shisui d'en face. Ah, ça c'est super fort. De ce que j'ai vu, le guy fait comme quoi ton Shisui ne peut pas auto-attaque et ne peut pas. Il bloque toutes les actions avec son Sekizo en fait. Donc c'est vraiment cheaté, mais vraiment. Donc ouais. Je me demande si tu mets par exemple un guy, un Kakashi, j'ai plus le nom, c'est où il peut l'envoyer dans une autre dimension pendant un mois. Voilà, Kimono, merci. Tu te débarrasses facilement de 3 persos. C'est super fort. Ouais. Moi dans ma team principale actuelle, c'est ce que je fais avec. Donc imagine, c'est super efficace en général. Il reste Si plus que le 4. tu le couples avec un perso contrôle, t'es tranquille en général. Le Guy Shaman, après il a son counter, comme on a vu du combat dans le Space Time de F2P contre Alysion. Le combat, F2P il a utilisé son main feu
il a ulti sur le Guy et le Kakashi Kimono a aspiré. Ça peut être d'un côté utile, mais de l'autre, tu peux vite te faire counter. Parce que le main feu, tu vas pas le mettre en P2 par exemple. Ça va pas être un P2, ça va être plus un P3. Exemple. Et 3 P4. Ouais, P3, P4. Mais généralement, je le trouve, on trouve P3, pas P4. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça dépend les teams en vrai. Mais la plupart du temps, ouais. Après, on peut mettre un EJ Orient qui peut être utile. Bah alors, une team, une team qui peut être bien pour ce ninja là, ça peut être Jiraya en P4, moi je dirais P4, lui P2, et vous lancez votre ulti sur votre Chisui et il lance T1. Ça peut avoir son avantage et son inconvénient de faire cette team là. Mais elle peut vite se faire encore counter par le Itachi Edo. Et j'en ai pas parlé, pour ce qui est des persos soutiens du Shisui, on peut mettre le Hiruzen Sarutobi, héritier de Konoha, qui booste pas les Hokage, mais les ninjas de Konoha. Après quoi d'autre je pourrais dire la Kushina en vrai de vrai. Je sais pas. Kushina, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Kushina, Ouais. Kushina Noël. À chaque fois que tu vas ulti, ça va booster l'attaque et même après la mort. Donc du coup, c'est un boost évolutif. Ouais, mais ça se contre facilement par un Madara avec sa barrière. Ça marche pas sous barrière, hein, Kushina. Ah oui, pardon, Je oui. crois. Oui, t'as raison. Tu parlais de quoi, toi? Non, oui, qu'il a enlevé les buffs quand il met sa barrière. Le Edo Tensei, enfin Ouais, le... mais c'est un boost permanent, ça. Ah oui, bien, oui, vu que c'est permanent, du coup, ouais. Ouais, c'est. Ouais. Bah après. Il y a des ninjas qui peuvent être bien aussi. Il y a l'Amabi Kimono qui pourrait être utile si on n'a pas énormément de moyens. Alors, si vous avez beaucoup de moyens, il y a surtout une team qui peut être bien. J'ai pas le nom, malheureusement. C'est avec Shisui, Madara, Jubi, bien sûr, full percé. Que ce soit n'importe quel main et avec Jiraya. Très bien parce que le Madara met des paralysies qui durent 2 tours, qui sont à Inamovible. pas sous-estimer. Ouais, inamovible et à ne pas sous-estimer. Gros perso. Pareil pour le Pain. Le Pain, autant pour moi. Le Pain peut, avec maintenant ses nouveaux talents. Résurrection et Ouais. double ulti à 0. Ouais, c'est énorme. Mais plus inesquivable une fois ressuscité. Nagato, Nagato hiver si vous avez les moyens bien. Il peut reste une team, il est très fort. Il peut reste une team et lance avant les Shisui, de ce que j'ai vu. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que dans son descriptif, c'est pas marqué qu'il lance avant les Shisui d'en face, mais bon. Mais tu sais que tous les persos c'est comme ça, hein. Ils ont tous des facultés qui ne sont pas marquées de base. Hein. Quasiment. C'est souvent comme ça. Il y a quoi d'autre qu'on pourrait parler? Alors, la Hinata Anayum, je sais pas quoi. À ce qui paraît, elle est bien. Mais j'en sais pas plus sur ça. Si, elle est bien. Après, si t'as envie, Jinsei, tu peux nous dire ton avis dessus, hein. Vas-y. Parce que la Hinata, je connais pas trop de détails sur elle.
T'as par rapport à son Ouais. ultime. Et par rapport à son. Son ultime va t'offrir la super armure à toute ton équipe. Ouais. Et l'effet endurance. L'effet endurance qui réduit les dégâts subis de 45% Ah oui. pour tout le monde. Cet effet disparaît quand un personnage lance son ultime. Donc tu lances toutes tes ultimes, Les tu les mémoires, montes c'est pour 9 ninjas, non? et hop. De quoi? Les mémoires, c'est pour 9 ninjas, non? C'est ici pour 9 ninjas alliés, mais essentiellement tu vas la jouer en team tout seul quoi. Après en GGS ça peut être très très fort, éventuellement. Mais T1, parce que T2 l'effet disparaît, il faut attendre de pouvoir récupérer l'ulti de la Hinata, en sachant qu'elle peut mourir entre temps. Ouais. Et je pense à notre perso qu'on n'a toujours pas dit. Bah, on a évoqué sur Kakuzu, bien sûr. C'est le Itachi Uchiwa Nouvel-Orient. Alors, ce ninja, bah, tout ce que j'ai vu aussi, il se joue beaucoup en P2 avec un Jiraiya et n'importe quel main. Non, mais il faut faire attention avec ce perso-là. Ce perso-là, hein. Ouais. Mais, Parce qu'en fonction des ninjas avec lesquels tu vas le jouer, ça va soit baisser ses stats, soit les up. Comment En ça? fonction des poursuites. Si par exemple, tu prends des... Par exemple, si, admettons, genre, il poursuit sur... regarde, c'est marqué. Cette technique est lancée au plus de 2 fois par tour et ignore un certain nombre de points de défense si la cible est... Ouais, donc poursuit l'ennemi en haute lévitation ou en refoulement, lui causant petite lévitation et interruption et obtient un point. Attends, Si c'est pas jamais marqué, j'ai fait... là. Non, j'ai fait changer la trad du Itachi. Elle Ah était ouais? mauvaise. D'accord. Il ne te débuffe pas toi-même de 15%, c'est l'ennemi qui est débuff de 15% à chaque fois qu'il subit haute lévitation ou refoulement. Voilà. Mais Et toi, par D'accord. contre, ton Itachi va se buff de 15% son taijutsu à chaque fois qu'il causera chute et petite lévitation. Ce qui est Voilà. bien avec ce perso-là aussi, D'accord. c'est que... Ouais, donc c'est juste une modification qu'il y a eu entre temps. C'était une totale erreur de trad sur le Itachi. Il ne te débuffe pas toi-même, il débuffe Après, l'ennemi ça que tu arrive. touches. Ça arrive. Tant mieux. Et c'est cumulable, les deux sont cumulables, attention. Ah Tant oui, mieux. C'est très ouais. fort. Ah oui, donc... Ah oui, c'est très très fort. Ah oui, à ne pas sous-estimer. Du coup, les techniques et ulti des ninjas Idan, Iden. Aiden, autant pour moi, alliés, deviennent imparables jusqu'à la fin du tour. Tous les tours sont imparables, en gros. Donc, Il active son passif chaque tour. On a vu tous les ninjas Iden qu'il y a le choix. Hein. Ouais, donc, ouais, et il peut être vraiment fort. Hein. Après, quand il t'inflige l'effet donc feu noir, la Materasu, Ouais. quand il va lancer sa poursuite sur un ennemi qui aura subi feu noir, il va mettre la peur qui sera inamovible et inesquivable. Un Shisui qui va se prendre la poursuite de Itachi, terminé, il joue plus dans le tour. Fini. Ah oui. Et son ultime étant inesquivable, tout le monde va se prendre le feu noir. Tout simplement. Ah oui. En plus, tu peux le lancer 2 fois. Exactement. Tous les tours impairs, attention. Bah oui, parce Les que tours pairs une seule fois. quand il fait son espèce de bras là, il te met terreur et il baisse son ulti. En plus. Voilà. Non, il baisse pas son cooldown. Ah ouais. Il obtient un point de technique pour relancer son ultime. Ah, En fait, je crois que le cooldown il est à 1 à chaque fois, automatiquement. En Juste gros, qu'il- T1. il joue au point technique. T1, tu peux le lancer 2 fois. T2, tu vas le lancer une fois, il aura un CD. T3, tu vas pouvoir le lancer 2 fois. T4, tu auras encore une fois un CD après l'avoir utilisé. Tour pair, tu peux l'ulti qu'une seule fois. Tour impair, tu peux l'ulti 2 fois. ah ok. Voilà. C'est juste qu'il a assuré d'ulti à tous les tours. Ah ouais, Voilà. donc je connais pas trop le perso. Minimum. C'est pour ça que je savais pas des trucs essentiels comme ça. Ah ok. Pas mal. Après, sur des autres persos, on a. Je sais pas si on en a loupé. Sur d'autres persos. Je sais pas vous si on a loupé des autres persos. Vous avez parlé du Shikamaru Chulin? On en a parlé tout à l'heure, mais éventuellement Kabuto Orochi pourrait être pas mal. Non, c'est plus pour des teams free-to-play avec Madara et DOS.
Ouais, bah je parlais pour les free-to-play. Après, si tu parles Ah, pour ok. éventuellement pour les PDW, ça pourrait ce qui Non, pourrait pour être tout le pas monde en mal. somme. Pour tout le monde en Non, somme. mais Hein. là, j'allais parler pour les PDW de manière générale. Sinon, tu Hmm. pourrais... Attends, je regarde vite fait. Euh... Tac. Euh, Après, dans cette méta, le Après- problème, euh, dans cette méta, il y a, on peut utiliser Hiruzen, mais bon, En vrai, on a fait le tour, hein, je crois. si tu le mets en P2 et que le mec, il a Itachi Edo et qu'il a APA sur toi, ça peut être foutu d'utiliser ton Hiruzen sur son Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ou alors tu mets un Itachi Orient. Bêtement, Itachi Orient, avec son ultime, dépop les personnages à leur mort. Ouais, voilà, c'est le problème. Voilà. Le Hiruzen, maintenant, il devient sous-côté. Non, justement, Bah, il est très jouable dans cette méta. Hein. il est très Au fort, mais contraire. en général, là, il en faut plus. Un, ça suffit pas pour tuer le Sishui et si tu le tues pas. Si t'as des bons dégâts ou si les stats sont pas trop différentes Ouais, de celui que mais t'affrontes, tu peux largement le tuer. c'est vrai. Oui, largement. Mais par Et contre, le Kabuto Hermite percé, ça peut être pas mal aussi pour... non, trop d'immobilisation, trop de gains Non, il d'attaque donne à trop- Shisui. Il donne, ouais, trop. Ouais, ah ouais, j'avais oublié ce... J'y ai pensé honnêtement, c'est une bonne idée en somme. Hein. J'avais pensé pour redonner du cooldown sur les ultis des Shisui, Ouais. mais le problème c'est qu'il va donner trop d'auto-attaque, donc voilà. Et aussi, il va faire quoi? Il peut être bien sur les res. Sur le res, il peut être bien. Évidemment. Mais- Et sur le fait de dissiper les états indésirables aussi. Ouais, super fort. Ouais. Après tu as du Danzo Izanagi aussi, qui a obtenu une mise à jour, je sais pas si vous en avez parlé. Non, non, personnellement. Il a une bonne percée en Sur la somme. percée, là. Sur sa percée, là. Après, le problème de sa mise à jour au niveau de la percée, c'est que on remarque que les dégâts qu'il met avec son nouveau passif, les dégâts sont nuls et tu te mets des dégâts à toute ta team avec en même temps en fait. C'est des dégâts qui sont causés aux deux camps quand il meurt. Donc c'est le passif, le tout dernier passif en plus 2. Ah oui. Ah. Problème. En gros, là il inflige des lourds dégâts sur avec ses PV, donc soit tu as le plus 2 qui va mettre des dégâts de combustion, et sinon le Y mettra juste à 60 de chakra au lieu de 80, et ce sera seulement sur la cible que tu auras choisi. Ah oui. Après le reste de son truc, c'est vraiment l'attaque poursuite, c'est pas utile, mais les deux derniers passifs sont très très forts parce qu'en gros le premier il va lui permettre de se rendre immortel au début de chaque tour ou alors avant chaque action. Donc s'il meurt, bah, il revient à la vie directement. Et le dernier, soit il peut buff énormément certains persos en perdant des HP, ou alors récupérer du chakra à chaque fois qu'il y a un ninja qui meurt et avoir son passif qui s'active quand il meurt, il revient à la vie et peut tuer tout le monde. Enfin, il peut mettre un ultime qui touche tout le monde, pardon. Et meurt directement et pas possible de res. Ah oui, quand même. Ah ouais, bah. Ouais, peut être très très fort, en vrai. Mais après, nous, personnellement, dans notre inter, on le voit pas beaucoup. On le voyait avec Alysion, mais sans plus ni moins. Il a changé ses standards à Vision. Ouais. Ah, mais il a raison, hein. Ah bah Quand là, tu vois que t'as un Gaishimon, si tu ne l'utilises pas, c'est qu'il y a un problème. par contre, Ah ouais, s'il c'est a clair. le Neji Orient, s'il a le Neji Orient, il peut faire un bon truc contre Yumiya. Tu vois, comme l'a dit- Bêtement, tu mets une team à les Gaishimon, Niji avec Itachi en P3, le Orient. Tu mets l'ultime donc du Itachi. Ouais. Tu reset le cooldown de ton Gai avant, et ensuite tu envoies l'ulti du Gai sur des persos qui ont subi la Materasu. Déjà ils vont se faire des buffs, et s'ils résistent, ça sera pas mal. Voilà. Ah ouais. Et en somme, le Gai va littéralement buff ta team à chaque fois qu'il va perdre des PV, mais le buff, quand le Gai est mort, le buff il est abusif.
Je crois que c'est un truc comme 200% de taille ou nin, je sais plus. Et t'as le taux Oui. critique qui est monté de 100%, je crois. Ah oui. Un truc comme ça. Donc c'est vraiment très très fort. Hein. Mais une fois que le gars est mort, quoi. Ouais, mais Donc, justement, tu tu peux le. Tu le mets P2 avec un Shisui, le Shisui se régale, quoi. En petit sacrifice là, il est là Ouais. pour. Il est là, en fait, le perso est prévu pour mourir. Mourir. Littéralement, son but c'est de mourir dans la game. Il faut qu'il arrive à mourir le plus vite possible. Parce que plus il va perdre de vie, plus il va te mettre des dégâts, et plus il va te mettre des dégâts, bah, plus tu vas prendre cher, et à la fin, hein, quand il meurt, il te termine, quoi. Bah, après, on Donc, a trouvé un counter, hein. On a trouvé un counter. Ça m'étonnerait même pas de le voir, tu sais, en arène avec un Kabuto Orochi, tu sais, juste pour pouvoir lui infliger des dégâts. Ah oui, mais il y a déjà eu des vidéos de ce genre-là. Mais dans ce cas-là, si tu mets un guy qui est censé mourir vite, si tu mets un Shin, ça peut être. C'est pas justement bien comme ça, il peut pas trop les prendre et comme ça il est obligé de partir peut-être sur le guy, ça l'oblige un peu, non? Attends, comment ça? Si tu mets un Genre, en Shin gros, ce qu'il dit, c'est qu'il veut jouer Shin avec Shisui en ambu pour pouvoir avoir le camouflage assuré. Et en gros, comme ça, les ultis vont être Ils vont sur le guy. redirigés sur le guy. Comme ça, il va se prendre le plus de dégâts possible, donc mourir plus rapidement. En gros, c'est ça qu'il dit. Exact. Ah, donc tu veux jouer une Shisui Guy Shin, en somme. Exact, ouais. Euh... Je sais pas si ça peut l'aider à mourir. Soit il va quand même. En fait, non, tout ce qui ça va l'empêcher, c'est de se faire contrôle par des ultimes ou enfin juste par l'ultime de Shisui, étant donné qu'il est immune aux états indésirables et aux poursuites. Donc Ouais, je vois. et puis avec après son déchaînement, il entre en immunité de niveau 2 pour la poursuite. Donc impossible à enlever. Ah oui. Ok, ok. Non, en somme, vraiment, le seul truc qu'il faut, c'est vraiment apporter des buffs en plus au perso. Genre, vraiment, tu le buff, il va être encore plus abusif, quoi. Parce qu'en gros, avant chaque action, il va se mettre des dégâts de 10% de ses PV, et après, il s'augmente son attaque de 60%. Le perso doit être vraiment full buff taijutsu pour faire mal, mais vraiment fort, quoi. Après, ce qui peut être très fort, du coup, pour contrer un perso pareil, bah, tu mets des persos qui se résistent aux dégâts taijutsu. Tout bêtement, il a que du taille, le gars. Donc tu mets un perso qui est immune au Madara taille pur. fondateur. Madara fondateur. Tu as un autre Madara aussi, le Edo. Tu mets un Madara Edo contre un guy. Bah, le Madara Edo, il va se faire plaisir, quoi. Il va rien prendre. Il est littéralement rien immune, prendre. hein, du Madara. Hein. De quoi? C'est pas Il est immune taille? immune. Non, C'est c'est immune. immune. Attends, Ouais. il y avait un autre Madara qui était immune taille. Ah oui, non, c'est une jutsu pure. Autant pour moi. Attends. Il y avait un autre perso que j'ai en tête, mais j'arrive pas à me souvenir. Avec une immune taille pure, à part le Madara Fondat. Pur. Mintai. Avec qui déjà? On n'a pas beaucoup des Mintai. Pas Jubito. Non, pas Jubito, lui Il c'est est du immune. jutsu pur. Ah, c'est... attendez. Bon. Je pense pas que ce soit une immune, mais... Ah, y a pas Obito réceptacle aussi? Il est immune Nin, lui. Ah oui. Ah oui, non, j'avais en tête. En fait, c'est le Sasuke Rinne qui diminue de 50% les deux premiers dégâts taille pure. Ça peut être très utile en somme aussi, hein. Réduire de 50% les dégâts de taille pure subis Ouais, ça peut être au début de suffisant. chaque tour, ça peut être... Bah déjà, ça permet d'esquiver l'ultime, parce que s'il ulti pas et que tu peux lui mettre un ulti chez lui, bah au moins ça évitera de te prendre un ultime, quoi. Et la première attaque qu'il te mettra, bah il mettra pas beaucoup de dégâts, quoi. Ça peut être une idée aussi. Et du coup, s'il meurt au début du tour quand tu l'ultimes, bah ses dégâts, donc ceux de son Yaga, ils vont être diminués de 50%. Théoriquement, si le buff marche correctement, quoi. Donc ça peut être une alternative. Si par exemple t'es en face d'un guy, tu peux tenter un Sasuke Rinne, quoi. Avec le passif en Y, ouais. Et une petite terreur qui met toujours bien. Ça aussi, ouais. Ça c'est le petit plus. Bon. Du coup, on a dit les principaux ninjas dans les teams.
que ça soit pay to win ou free to play, je pense. Donc on va se laisser là. On se dit à la prochaine et pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, salut!